Alors, installez-vous dans votre posture bien assise, bien au contact du sol. Prenez le temps d'ajuster votre posture, mettre un petit coussin, ramener le bassin vers l'avant pour crever légèrement le dos, ramener le menton vers l'intérieur pour étendre la nuque. Et puis laissez votre souffle vraiment être comme un bercement pour votre bébé. Le ventre se gonfle à l'inspire et se relâche à l'expire. Sentez les épaules qui se relâchent, la mâchoire qui se relâche, la mâchoire en lien avec le bassin. Au plus on relâche la mâchoire, au plus c'est le bassin qui se relâche. Comme le souffle, c'est l'espace de bébé à l'intérieur de l'espace de la bouche, comme cette cavité buccale qui est comme la cavité vaginale. Vous sentez ces espaces à l'intérieur de vous. Et relâchez ces parois intérieures. Voilà, sentez peut-être votre énergie qui se dépose dans votre bassin, dans votre contact au sol. Et cela, ça vous donne l'ancrage, la présence pour accueillir cet espace de pratique. Et placez les mains sur votre ventre pour sentir ce souffle et accompagner bébé dans cette respiration. Une main dessus, une main dessous. Et simplement laisser le souffle se poser comme un bercement, comme si vous teniez déjà votre bébé dans les mains. Sentir sa présence et être dans un espace d'écoute. Écoute de votre émotion, de votre ressenti vis-à-vis de ce contact avec votre bébé. Et écoute aussi de son ressenti à lui. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Posez-vous un peu plus dans cette présence, dans cette écoute, même si c'est le silence, simplement la présence partagée de l'une et de l'autre. Et sentez ô combien ce lien que vous tissez ensemble, c'est ce lien qui va vous porter. Un lien indissociable dorénavant. Un lien qui va vous transporter dans la grossesse, dans l'accouchement et dans toute la vie qui se déploie. Cette connexion particulière, unique. Ressentez ça à l'intérieur de vous, laissez-vous toucher par ce lien si particulier qui se tisse.
Le vrai cadeau, c'est la présence. L'attention particulière que l'on met à cet endroit pour nourrir la relation. Votre point d'ancrage dans cette expérience de vie, d'interconnexion avec ce petit être qui grandit en vous et qui vient dans votre famille. Tout peut changer, tout peut s'écrouler, mais ce lien-là, il est là. Important de le nourrir. Un lien qui permet de passer entre le monde extérieur et le monde intérieur, de vivre la profondeur de ce lien dans le monde. Et le temps de poser quelques mots, de vous parler intérieurement. Dans l'occasion de pratiquer la télépathie avec votre bébé, une capacité qui grandit au cours de la grossesse, avec ces changements d'hypophyse, qui permet une connexion intérieure plus puissante. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Inspirez et expirez. Et puis joignez les mains ensemble, frottez les mains, on va chanter. Et essayez de chanter en vibrant jusque dans votre ventre, d'inviter la vibration et l'eau qui entoure bébé à venir l'entourer de vibrations. Placez les mains au centre du cœur, pressez les paumes, redressez bien, inspirez. Et expirez. Inspirez à nouveau profondément. Et expirez. Et inspirez pour chanter.
Gurudev. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Inspirez. Expirez. Relâchez les mains. Donc en yoga prénatal, en comparaison avec le yoga classique adulte, on va éviter les rétentions de souffle. Et puis on évite tout ce qui est stimulation du ventre ou posture inversée, c'est-à-dire que le cœur est plus bas que le ventre. Voilà. C'est les trois choses à se souvenir si vous prenez des cours adultes, de pouvoir adapter la pratique à ces endroits-là. Eh bien, on va commencer un petit étirement chat-vache pour un petit échauffement. Les mains et les genoux au sol. Les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des jambes, fin du bassin. Et puis ici, le dos creuse à l'inspire et le dos s'arrondit à l'expire. Votre rythme, inspirez, sat intérieurement chanté, expirez, nappe, inspirez dos creux, expirez dos rond. Et vous pouvez comprimer légèrement le ventre à la fin de l'expire pour entraîner les muscles profonds. Quand on est enceinte, on ne travaille pas les grands droits, c'est-à-dire les abdominaux qu'on utilise pour lever les jambes ou faire des crunchs, mais on peut utiliser les hypopressifs, c'est-à-dire ceux qu'on contracte pour rentrer le ventre vers l'intérieur. Donc à l'expire, vous pouvez activer ces abdominaux profonds et à l'inspire, vous relâchez. Voilà, continuez à votre rythme tranquillement. Continuez en activant le périnée à l'expire à nouveau. Quand vous expirez, vous serrez le périnée comme si vous inspiriez une serviette à l'intérieur. Vous contractez vers l'intérieur. En expirant, inspirez, relâchez. Et expirez, serrez le périnée. Sentez l'amplitude de la colonne vertébrale qui
s'étire et qui s'assouplit au fur et à mesure. Et puis inspirez le dos creux. Suspendez le souffle. Et puis doucement relâchez. Vous venez sur les genoux. Et ici, vous allez simplement détendre un peu les poignets. Ah, relâchez les mâchoires avec l'expire. Vous pouvez vocaliser. Elles sont pour libérer les mâchoires. Ah. Ah. Et puis secouez les bras en même temps. Brrr. Brrr. Super. Roulez les épaules en arrière. On va libérer le dos. Mmh. Ouais. Et puis faites des cercles, tournez gauche et droite, laissez les bras ballants. Super, mais revenez au centre et venez poser à nouveau les mains sur le tapis, dans la posture de la vache. Et ici, vous allez simplement imaginer que votre coccyx est long comme si vous aviez encore votre queue d'animal, la sauvage, ou un pinceau. Et vous allez imaginer que vous faites des grands mouvements à l'arrière, comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous avec votre queue imaginaire. Donc, restez dans la posture et vous imaginez vraiment ce mouvement de coccyx qui vient de gauche et droite toucher le mur derrière vous. Voilà, des grands mouvements gauche et droite. Amenez de la conscience dans votre coccyx et qui va amener de la détente. Voilà, des plus grands mouvements, encore plus. Imaginez vraiment que vous allez loin, 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 et vers la gauche et vers la droite. Et puis vous allez continuer un mouvement d'imaginaire avec votre coccyx, mais cette fois-ci, si vous avez des idées de prénoms pour votre bébé, vous allez, comme si vous écriviez avec votre coccyx, comme si c'était un panneau, un pinceau, pardon. Faites les lettres. Vous tracez les lettres comme ça derrière vous avec votre pinceau imaginaire. Et si vous n'avez pas encore de prénom, vous faites les lettres de votre propre prénom. Et s'il y a beaucoup de lettres, tant mieux.
Vous pouvez explorer ce mouvement avec votre coccyx. Sentez vraiment, voilà, l'amplitude, l'expansion, l'espace que ça donne à cette petite pointe, si puissante et si fragile à la fois. Prenez le temps de visualiser. Très bon. Et puis, si votre prénom est court, vous pouvez écrire le prénom de votre conjoint. Superbe. Et puis, relâchez la tension. Et venez tendre les bras loin, loin devant en déposant le front sur le tapis. Voilà. Et ici, vous soulevez les mains pour être sur la pointe des doigts à l'avant. Donc, les poignets sont soulevés, les bras, le dos étiré et les fesses hautes. Voilà, respirez tranquillement, créez de l'espace dans votre cage thoracique, dans vos vertèbres et respirez. Doucement, marchez les mains vers le visage pour vous redresser. Et puis secouez tout le corps pour détendre. Ah. Ferme sur les genoux et secouez les mains. Ah. Secouez les bras. Puis roulez les épaules en arrière. Reposez les mains. Et ici, vous amenez le genou droit entre les mains devant, entre les deux mains. Vous essayez d'allonger la jambe gauche en arrière. Voilà. Et ici, vous allez rouler à gauche et à droite. Voilà. Vous roulez à gauche, roulez à droite. Sentez l'étirement dans tout le bassin, d'un côté, de l'autre, dans la fesse. Et inspirez. Et expirez. Expirez à gauche. Et expirez à droite. Et trouvez votre rythme tranquillement. Explorez le mouvement. Voilà.
On étire ici le psoas, les plus grands muscles, se relie au dos et à la jambe. Et puis inspirez, redressez le torse, ouvrez le cœur. Expirez, poussez sur les genoux. Et puis changez de côté. C'est le genou gauche qui vient se placer entre les mains. Laissez la jambe droite s'étirer. Vous pouvez vous asseoir sur votre talon. Et puis vous roulez gauche et droite à votre rythme. Et inspirez au centre, dressez-vous. Rayonnez du cœur. Et puis expirez, posez sur les genoux. Et venez vous asseoir. Relâchez la posture. Vous pouvez détendre un petit peu les poignets. Voilà, secouez, secouez. Oh, comme entre deux contractions, on libère les tensions. On secoue tout le corps, les bras, la mâchoire, au bas si besoin. Les épaules. Et puis venez masser vos jambes. Jusqu'aux pieds. On va sentir vraiment le contact de vos mains avec votre corps, contour de votre corps, comme la maison de votre bébé, tout ce corps. Donc, vraiment, touchez-le avec gratitude, tout ce qu'il fait pour vous, pour votre famille, pour votre duo. Une petite usine en action. Et puis, venez aussi masser vos fesses. Bien. Prenez à pleine main vos fesses. Et jusqu'à venir au niveau du coccyx aussi. S'il y a des tensions, vous pouvez rester dans cette zone pour essayer de libérer. Masser de chaque côté. C'est aussi un très bel endroit où votre compagnon peut venir mettre de la pression avec ses mains pour relâcher toute la zone du sacrum. Ce petit triangle qui pointe vers le bas au niveau jusqu'au coccyx. Voilà, il y a beaucoup de tensions qui se mettent à cet endroit-là, beaucoup de changements au niveau du bassin à cet endroit. Voilà, peut-être un peu le bas du dos, les reins si besoin. Voilà. Et puis la poitrine aussi, hein, qui est très sollicitée. Vous pouvez frotter les côtés, le dessous.
intérieur. Il y a aussi une gratitude de tout ce qui se met en place pour nourrir bébé. Autant vous pouvez masser vos seins, autant les tétons qui vont être mis et sollicités, vous pouvez les stimuler ou les frotter avec un gant de crin ou du citron pour les affermir. C'est comme de la peau, du cuir. Il faut déjà pendant la grossesse préparer ce téton qui sera mis à rude épreuve. Vous pouvez déjà les préparer en 100 mètres de crème. Au contraire, la crème, ça va ramollir la peau. Donc de vraiment les solliciter avec quelque chose de rugueux pour les raffermir la peau des tétons. Super, et puis venez masser vos trapèzes, là où vous encaissez toute la tension, la pression. Bien masser tout votre cou, vos trapèzes. On peut relâcher vraiment. Oh, superbe. Tapoter, tapoter. Tout le corps, tapoter. Force. Le dos. Et les jambes. Et remonter jusqu'à la tête. Et me relâcher, observer quelques instants. Savourer cet état plus détendu, plus présent. Et on continue avec un kriya pour la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est prendre soin de tout son système nerveux. Vous avez les pieds, pardon, les plantes de pieds collées l'une contre l'autre. Vous allez attraper vos orteils avec vos mains. Vous essayez de rapprocher les talons le plus possible du périnée. Gardez le dos bien droit, le cœur déployé vers l'avant. Et ici, on va faire des flexions de la colonne vertébrale. Donc, comme si vous essayez de bomber le cœur vers l'avant. Et puis ensuite, d'arrondir le dos. Restez dans la posture du papillon. Et puis, creusez et arrondissez le dos. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. À votre rythme, vous pouvez fermer les yeux, être vraiment avec votre bébé dans le souffle. Un petit moment de bercement. Sans forcer. Restez surtout dans quelque chose de fluide, comme si vous-même vous étiez de l'eau. Vous voyez ô combien votre mental peut influencer votre expérience.
Si vous pensez être de l'eau, alors vous devenez comme de l'eau, fluide et souple. Et puis inspirez, bombez le cœur vers l'avant. Expirez, relâchez la posture, détendez les jambes, observez quelques instants votre ressenti. Et puis venez détendre les pieds, secouer les jambes. Et hop, secouez les mains. Secouez les bras. Secouez les épaules. Et on va faire le même mouvement de la colonne vertébrale, mais cette fois-ci sur les genoux. Donc, vous venez vous asseoir sur vos talons. Si c'est inconfortable, si vous avez les jambes lourdes ou des varices, vous pouvez bien sûr mettre un coussin sous vos fesses pour ne pas écraser vos jambes ou vos mollets. Voilà, vous placez les mains sur les genoux. Avance. Placez les mains sur les genoux et on reprend un mouvement de creuser le dos et arrondir. Cette fois-ci, vous allez sentir que le mouvement se passe vraiment dans le bassin. C'est plus le bassin que le dos qui va basculer en avant et basculer en arrière. Pour vous aider à ressentir, vous pouvez placer la main droite devant sur votre pubis et la main gauche sur votre coccyx. Mais vraiment sentez cette bascule du bassin d'avant en arrière. Toute cette amplitude de mouvement. Comme un petit panier dans lequel votre bébé est assis et allongé plutôt. Déjà son premier berceau. Et vous le bercez dans vos mains, tout tranquillement. Voilà, sentez cette rondeur qui l'enveloppe.
explorer l'amplitude, aller un petit peu plus loin dans le mouvement, voir ce qui est possible. Restez connecté au souffle, laissez la respiration aller jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire, même si c'est plus lent. La grossesse m'apprend aussi à ralentir et apprécier cette lenteur pour ressentir. Et à tous les moments où vous vous ennuyez, revenez au lien, à la connexion entre vous et bébé. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez la posture, détendez les jambes et libérez les pieds. Voilà, secouez, secouez. Ouah, souffle. Voilà, secouez les mains et les bras. Tête. Ouah. Très bien. Et puis venez en posture facile, assise avec votre coussin. On va faire des torsions de la colonne dans l'autre direction maintenant. Donc les mains sur les épaules avec le pouce derrière les épaules, les autres doigts devant. Ouvrez bien les coudes à niveau des épaules. Vous inspirez, tournez à gauche. Expirez, tournez à droite. Inspirez, expirez. Allez-y à votre rythme. Ramadasa Sasesu Ramadasa Sasesu Ramadasa Sasesu Ramadasa Sasesuham Ramadasa Sasesuham. Et puis inspirez, revenez au centre et grandissez-vous, étirez les coudes. Et expirez, relâchez la posture, observez. Et puis mêlez vos mains, cette fois-ci main droite vers l'extérieur, main gauche qui s'entremêle avec les doigts. Vous agrippez vos doigts ensemble et vous activez vos mains comme si vous vouliez tirer les doigts. Et ici, vous allez créer un mouvement de rotation autour de vos mains. Voilà, continuez à votre rythme. Sasesuham
Ramadasa Sase Suham Ramadasa Sase Suham Ramadasa Sase Suham Ramadasa Sase Suham. Et revenez au centre, inspirez, activez les poings. Serrez, 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 serrez. Étirez, 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 étirez. Et puis expirez, relâchez, détendez le pouce. Observez quelques instants. Hmm. Et simplement les mains posées sur les genoux. Vous allez à l'inspire essayer de vous grandir, comme si vous ne touchiez plus le sol et que chaque vertèbre s'allongeait. Et à l'expire, vous relâchez la pression. Donc, c'est presque une visualisation intérieure où vous venez grandir, 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 grandir. Vous prenez de la longueur, de la hauteur. Et à l'expire, pouf, toutes les vertèbres se reposent l'une sur l'autre. Vous arrondissez légèrement. Continuez à votre rythme. Vous inspirez. Et vous arrondissez. Et vous expirez. Vous relâchez. Super. Et puis maintenant, c'est les épaules qui vont se soulever uniquement et qui vont se relâcher avec le mouvement de votre respiration. Inspirez, soulevez les épaules. Expirez, relâchez. Continuez.
Et à présent, c'est la tête qui va venir en cercle. Vous soulevez la tête à l'inspire, vous la laissez retomber vers le menton à l'expire. Et vraiment, laissez le poids de la tête guider cet étirement tranquillement avec votre souffle. Et puis, tournez la tête de l'autre direction. Cuerpo, mente y corazón, la gracia, la energía suprema que nos envuelve, ilumina todo, da su paz y claridad. Una, que su ternura bañe. Superbe, revenez au centre, inspirez. Enlissez-vous dans cette inspire et puis expirez, relâchez, observez quelques instants, savourez votre présence, visualisez toute votre colonne vertébrale, ce système nerveux qui vous soutient à travers chaque épreuve, chaque moment de la vie. Mettez de la lumière à cet endroit comme une ligne de colonne lumineuse qui vous soutient. Vertèbres. Grande inspiration. Et expirez. Détendez les jambes. Et puis roulez les pieds. Massez vos genoux. Les mains. Tirez la langue. C'est le bout de votre système nerveux. Ah. Tirez. Et secouez les bras.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et puis revenir en posture assise. Dernière posture de ce kriya. Vous avez à nouveau la prise de l'ours, donc la main droite vers l'extérieur, la main gauche vient s'entrelacer avec les doigts de la main droite. Au niveau du cœur, vous activez une légère pression et étirement entre les deux mains. Et ici, vous inspirez, vous expirez et à l'expire, vous contractez le périnée comme si vous souleviez un mouchoir à l'intérieur. Super, faites ça une deuxième fois, inspirez. Expirez, vous contractez le périnée vers l'intérieur, vers le haut. Super, inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête. Et à nouveau, à l'expire, contractez le périnée. Vous activez les mains en même temps. Une deuxième fois, inspirez. Expirez, contractez. Une fois de plus à chaque endroit. Inspirez, vous revenez les mains devant le cœur. Expirez, contractez le périnée. Une deuxième fois, inspirez. Expirez, contractez. Et puis inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête une dernière fois. Expirez, contractez. Et encore, inspirez. Expirez, contractez. Inspirez. Étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, vous gardez les bras tendus, vous secouez, secouez, secouez. Secouez les mains, secouez les bras. Gardez les bras en haut, inspirez. Grandissez-vous. Expirez, secouez, secouez, secouez. Et dernier, inspirez. Étirez, étirez, étirez. Expirez, secouez. Relâchez la posture, détendez. Inspirez tranquillement, observez quelques instants. Ouh. Eh bien, vous allez pouvoir vous installer pour la relaxation. Soit vous êtes encore confortable sur le dos, soit vous vous allongez sur le côté. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez aussi mettre une couverture sous les genoux pour libérer un peu les tensions du dos. Et même si vous allongez sur le dos, vous passez sur le côté pour ensuite venir vous allonger sur le dos. Ou alors, vous restez sur le côté. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une couverture ou un coussin entre les jambes et peut-être un coussin sous la tête pour bien vous caler. Et bien sûr, si vous avez besoin, une petite couverture pour vous envelopper. Donc, prenez le temps. Ça peut aussi être un coussin sous le ventre ou sous la poitrine. Voilà, trouvez ce dont vous avez besoin. Et puis ici, déposez-vous tranquillement. Restez connecté à votre bébé. Peut-être une main se pose sur le ventre. Et puis savourez ce moment de ne rien faire. Simplement être. Utamata ki asis
Buddha Mata Ki Asis. 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 Nimagana Bisaro, Tumako Hare Hare. Nimagana Bisaro, Tumako Hare Hare. Sada Bajo Jagadish. Sada Bajo Jagadish. Sada Bajo Jagadish. Sada Bajo Jagadish. Buddha Mata Ki Asis. 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 जिससे मेरा दर्सा के लगना से जिससे मेरा दर्सा के लगना से होए उदारो होए उदारो तो हर हर सागर चापा तो हर हर अंतनगारो
Asis Udahamataki 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 Asis Sadhguru tumko aage Sadhguru tumko Sant संग तेरी प्रीत संत संग तेरी प्रीत बड़े भजन कीर्तन उदाम आशीष खुदा माता की 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 अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर समृद्धि अनंत अनंता Samasa Rang Damasa Puraneasa Vyave Chinda Vyave Chinda
Ave na piave. Et doucement, ressens les sensations de ton corps posées sur le tapis. Prends une grande inspiration, une grande expire. Étire tes orteils, étire tes doigts, étire tout ton corps à ton rythme. On peut te frotter le corps, l'étirer, bailler. Ouh, retrouver tes contours, ta présence ici et maintenant. Hmm. Et garde les genoux pliés d'un côté, ouvre les bras de l'autre côté, les deux bras comme un grand T, et reste dans la torsion, respire quelques instants. Dans un sens, et puis de l'autre côté. Les genoux s'inversent. Oh, respirez dans la torsion opposée. Si c'est confortable. Et puis, garde les genoux où ils sont sur le côté, ramène les coudes vers tes genoux. Et puis avec les mains, viens marcher tes mains vers toi pour te redresser la posture assise. Prends le temps de t'installer en méditation. Donc, avec ton coussin, cale bien tes genoux. Et accueillir son bébé, c'est aussi continuer à créer l'expansion du cœur. On ouvre son cœur et puis on renforce son champ électromagnétique pour créer cette bulle aussi quand il sera après avec vous. Donc, d'avoir son champ magnétique bien rayonnant, puisque dans la grossesse, le champ magnétique est plus perméable. C'est pour ça qu'on est plus impacté par les choses extérieures. Et donc, on va venir renforcer ce rayonnement du cœur avec un chant. Donc, les mains sont jointes au niveau du cœur. On met les mains ici. Et puis ensuite, on vient tendre les bras comme une pointe vers l'avant. Et ensuite, on revient. Donc, on fait des allers-retours. Et on va simplement faire un petit chant. Donc, vous pouvez, si vous ne connaissez pas le chant, vous pouvez simplement faire des sons qui ressemblent au chant. Ad-Gorename, Jugat-Gorename, Sad-Gorename, etc. Vous verrez, vous vous rejoignez le chant dès que vous pouvez et vous vous sentez à l'aise. Ad Gure
Et restez connecté à votre bébé ici. Ce mudra de prière, de gratitude. Prenez un temps pour vous remercier. Et puis on va chanter le soleil éternel et puis 3 satnams pour clôturer cet exercice. Inspirez et expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Que le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi guide ton chemin, guide ton chemin. Guide ton chemin. Sa